Bonjour et bienvenue dans cette correction d'exercice pour l'exercice 6 sur la liaison entre deux acides alpha-aminés. Donc cette fois-ci, on va vraiment s'intéresser à la notion de protéines. Alors on nous donne la formule semi-développée de trois acides alpha-aminés. Donc on a la cystéine, la valine, la leucine. Et juste en dessous, on nous donne un exemple de polypeptide, c'est-à-dire un exemple de protéine, si vous voulez, qui ne contient que deux acides aminés, puisque souvenez-vous que les protéines, c'est dans votre cours, ce sont en fait des enchaînements d'acides aminés. Et on dispose donc de la formule de cette petite protéine qui est toute petite. Sur cette formule, dans la question 1, on nous demande tout d'abord d'entourer les fonctions amines primaires, amide et acide carboxylique, mais aussi la liaison peptidique. Alors pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entouré en orange l'amine, l'amide, je l'ai entouré en rose, et l'acide carboxylique, je l'ai entouré en vert. Et enfin, j'ai encadré la liaison peptidique en jaune. Donc si vous regardez bien, on voit que l'acide carboxylique, il est juste là. On voit que là, nous avons une fonction amide en rose ici. Et enfin, on voit que l'amine primaire, elle est ici. Le reste, ce ne sont pas des fonctions organiques, ou alors pas des fonctions qu'on nous a demandé de traiter. La liaison peptidique, je l'ai encadrée, elle est ici, puisqu'en fait, la liaison peptidique, souvenez-vous, c'est ce qui va permettre d'accrocher, en fait, c'est comme ça que vont s'accrocher les différentes acides aminés dans un polypeptide. C'est par des liaisons peptidiques que ça se fait, et en fait, la liaison peptidique et la fonction amide, eh ben, c'est la même chose, puisque les deux peptides, ou les deux acides aminés, vont s'accrocher entre eux en formant une fonction amide entre eux. Donc c'est pareil. Question numéro 2. Expliquez comment se forme une liaison peptidique entre deux acides alpha-aminés. Donc ça, c'est dans votre cours. En réalité, donc la liaison peptidique se forme lorsque la fonction acide carboxylique d'un acide aminé rencontre et réagit avec la fonction amine primaire d'un autre acide aminé. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous regardez ici et que vous remplacez ça par un OH, vous avez ici un acide aminé qui a fusionné avec la fonction amine d'un autre acide aminé qui est là. Et ça a formé une fonction amide par réaction chimique. Voilà, donc ça c'était la définition. Mettez sur pause si jamais vous voulez la lire en détail et la recopier. Question numéro 3. Nommez donc les deux acides aminés qui relient entre eux dans cette molécule. Donc là, vous voyez qu'il y en a deux, la 1 et la 2. Et si on l'analyse un petit peu, la 1 elle est facile, on voit que là il y a du soufre ici, on voit qu'il y a un S. Donc c'est pas compliqué, il suffit de regarder parmi les trois qui sont là, laquelle possède du soufre. On voit que c'est celle-ci. C'est donc la molécule 1, l'acide aminé 1, pardon, et donc la cystéine. Ensuite, alors là c'est un petit peu plus délicat parce que les deux se ressemblent énormément. La seule différence entre les deux, parce que vous voyez que vous avez l'acide carboxylique, la fonction amine sur le carbone, etc. Donc là vous avez votre base de l'acide aminé. Et derrière, vous avez le reste. Et alors, pour la première, la valine, le reste, c'est un carbone sur lequel il y a directement deux petits autres carbones qui sont accrochés. Là, vous avez ensuite un carbone tout seul, et ensuite un carbone avec deux carbones accrochés. Donc c'est exactement la même, la seule différence, c'est que entre les deux, ici, il y a, entre cette partie-là avec les deux petites branches, vous avez un autre carbone, qu'il n'y a pas ici. Donc c'est à ça qu'il va falloir faire attention. Ici, si je regarde, vous avez l'acide carboxylique, le carbone sur lequel sont la fonction amine et la fonction acide carboxylique, et derrière, vous voyez quoi? Que vous avez directement un carbone avec deux petites branches. Pas de carbone intermédiaire entre les deux, donc ce n'est pas la leucine. Ce carbone-là, on ne l'a pas ici. C'est donc la valine. Donc voilà, l'acide aminé numéro 2, c'est la valine. Voilà, c'est terminé pour cette correction d'exercice pour l'exercice 6. C'était pas facile à dire cette phrase, dis donc. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo et à revoir votre cours, bien évidemment. Je répondrai également aussi à vos questions, si vous en avez. Et d'ici là, je vous dis bon courage. Nous nous retrouvons dans l'exercice numéro 7, dans la vidéo suivante. Au revoir.